Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Les gars, on va parler de recours. Je crois que ça fait peut-être 1 an ou 2 ans que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube sur le recours. Tout simplement parce que je me suis toujours dit que ça ne sert à rien. Je me suis toujours dit que tu perds tout simplement ton temps, tu vas rédiger une lettre de motivation qui ne sera même pas lue par les responsables de la formation. Mais depuis cette année, je me suis rendu compte que ça marche. Oh my God! Wow! Je ne sais pas si c'est tout simplement une tendance. Comme vous le savez, les réponses des établissements, très souvent, en fonction des années, tu peux avoir des tendances différentes. Par exemple, tu vas avoir une année où il y a beaucoup d'acceptation, d'autres années où il y a très peu d'acceptation, etc., etc. Mais cette année, je ne sais pas si les recours, c'est une tendance, mais en tout cas, j'ai vu plusieurs étudiants qui ont fait des recours et qui ont obtenu une acceptation. Et ça, c'est pas seulement un étudiant, c'est pas 2 étudiants, c'est pas 3 étudiants, mais j'ai vu 4 étudiants qui ont fait des recours et qui ont obtenu une acceptation. Et ça, c'est uniquement des étudiants qui m'ont contacté pour me le dire. Donc, ça veut dire que peut-être il y a une dizaine, une vingtaine, une centaine d'étudiants qui ont fait des recours et qui ont obtenu une acceptation après le recours. C'est pour ça que j'ai décidé tout simplement d'en parler aujourd'hui, de vous expliquer c'est quoi un recours, qui peut faire un recours, quand est-ce que tu dois faire un recours et peut-être vous parler d'un exemple de recours que vous pouvez faire vous-même. Donc c'est parti. Alors, c'est quoi un recours? Le recours, c'est très simple. C'est tout simplement quand une université refuse ta candidature et toi, tu fais une lettre pour contester la réponse de cet établissement-là. Cette contestation-là, ça va dépendre du motif que l'établissement va te donner. Par exemple, il y a certains établissements qui vont te refuser en te disant que ton niveau est insuffisant, d'autres universités qui vont te refuser en te disant que ton projet n'est pas cohérent. Et toi, tu fais une lettre destinée au responsable de la formation pour lui dire « Je conteste votre décision » et tu expliques pourquoi tu contestes la décision. Par exemple, un établissement qui te refuse en te disant que ton niveau est insuffisant, tu peux faire un recours pour lui expliquer pourquoi tu as les notes qu'il faut pour intégrer leur établissement. Après, on va pas non plus se mentir. Si tu as 10 de moyenne et que l'établissement te dit que ton niveau est insuffisant, tu ne vas pas faire une lettre de recours en disant à l'établissement que non, vous vous êtes trompé, j'ai 14 de moyenne, j'ai 15 de moyenne. Par exemple, un établissement qui te refuse en te disant que ton projet professionnel ou bien ton projet d'études n'est pas cohérent, c'est très simple, c'est beaucoup plus facile que le niveau insuffisant parce que tu vas tout simplement écrire une lettre de recours en expliquant ton projet d'études ou bien ton projet professionnel. Il y a des motifs qui sont beaucoup plus simples à contester que d'autres motifs. Et ça, donc, vous pouvez l'appliquer à toutes les candidatures que vous faites. Par exemple, si vous avez un refus avec motif niveau insuffisant, niveau insuffisant comparé aux autres candidatures, projet professionnel incohérent, projet d'études incohérent, etc., etc. En fonction du motif que vous allez recevoir, vous allez rédiger une lettre de recours pour contester cette décision en expliquant ce qu'il te reproche sur le motif. Si ton niveau est insuffisant, tu expliques pourquoi ton niveau est suffisant. S'ils te disent que ton projet n'est pas cohérent, tu expliques ton projet. Et s'ils te disent que tes motivations ne sont pas claires, tu fais une lettre de recours pour expliquer tes motivations. Maintenant, comment rédiger une lettre de recours? Je ne vais pas vous donner un exemple de lettre de recours tout simplement parce que vous en trouvez un paquet sur internet. Vous allez sur Google, vous tapez exemple de lettre de recours pour université et vous allez trouver un paquet d'exemples de lettres de recours. Vous copiez-collez, vous remplacez les parties qui ne vous concernent pas, vous l'adaptez à votre situation et vous l'envoyez au responsable de formation que vous avez choisi. Maintenant, je ne dis pas qu'à chaque fois que vous faites un recours, vous allez obtenir une acceptation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte pas un franc CFA. Donc, rédigez une lettre de motivation, envoyez-le aux établissements qui vous ont refusé et peut-être que vous allez obtenir une acceptation. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que les 4 personnes que j'ai vues qui ont obtenu une acceptation suite à un recours, elles ont toutes obtenu une acceptation avec exonération partielle. Tout ça après un recours. Donc, faites-le. Maintenant, si vous avez fait un recours et que vous n'avez pas de réponse, vous pouvez tout simplement considérer que votre recours a été refusé. Et une fois que vous avez rédigé votre lettre de recours, vous l'envoyez tout simplement par mail ou bien directement sur l'adresse mail que Campus France va vous donner. Par exemple, quand vous allez recevoir un refus, très souvent, l'université vous explique comment faire un recours, donc tout est expliqué, soit c'est un lien, soit c'est une adresse mail qu'ils vont vous donner, soit ils vont vous dire d'aller directement sur le site de l'université. Maintenant, si vous avez un refus et que vous avez fait un recours, vous avez encore un refus et que vous n'avez aucune acceptation auprès des universités publiques, n'oubliez pas que je vous accompagne gratuitement pour intégrer des universités privées en France. C'est très simple, c'est gratuit
il suffit tout simplement de m'écrire à cette adresse mail-là. Vous m'envoyez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, la formation que vous souhaitez faire en France et moi, je vais vous répondre en vous demandant les documents qu'il faut m'envoyer. Donc, n'hésitez pas. Pour cette vidéo-là, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Likez la vidéo et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!